Mon téléphone, il est quand même incroyable. Même en mode avion, je, je reçois des messages, et des sonneries, et je sais plus quoi faire. Enfin bon, bref. Bonjour. On va regarder, je crois que c'est pour lundi. Ouais, je crois que j'ai rien fait pour lundi et je vais essayer de faire pour toute la semaine aussi. Énergie de la semaine. Putain, je me fais kiffer toute seule, on croirait que je suis dans un petit appart dans le sud. Mais si vous saviez. Non, non. On aime les roll-ups et... Et encore ça, c'est quand il fait chaud. Bon. Euh... Allez, pour lundi. Pour lundi. Oh, je te jure, j'ai que des cahiers, des marques. J'ai renversé du café sur un livre que j'ai pas commencé à lire. Je vous le recommande. Enfin, on m'en a fait tant d'éloges. Le clan de l'ours des cavernes. Les enfants de la terre. Il y a au moins 6. C'est une grande saga. Jean Well. Bref, il y a 35 000 ans. C'est une fille qui serait née entre deux ères. Je veux pas te dire de conneries, mais genre à la préhistoire, tu vois, il y a eu, admettons, Néandertal et, et les autres. Et ben, elle est née entre deux. Et elle était médium. Elle a fait des voyages astral et tout et tout. Bon, voilà. Ouais, il y a eu beaucoup d'écriture. En parlant d'écriture, tu sais, des fois tu canalises des messages en écrivant. Enfin, genre, t'es encore plus guidé. Et ça dépend comment ça se manifeste. Mais mon fils, il m'a dit un truc incroyable avant, il m'a fait trop rire. Tu vois, les WC, les sortes de trucs préfabriqués, mais genre, en ouvrant la porte, c'est sur la chasse. Voilà. Et c'est vrai, tu te crois un peu dans le futur. Et il m'a dit, maman, j'ai l'impression d'être dans un vaisseau, ça me fait très peur quand même. J'ai l'impression qu'à tout moment, on peut décoller et tout, ou être aspiré. Je dis, oui, c'est pas tout à fait faux. C'est vrai qu'on est quand même bien connecté en général quand on va au WC, dans les salles de bain, ça doit être l'eau, il y a trop d'eau. Et du coup, on s'est imaginé qu'on était dans un vaisseau spatial. Et, bah, ça rend un pipi assez, un petit peu plus spécial, tu vois, c'était sympa. Oh. Non mais c'est génial, avec les gosses, aller faire pipi, ça devient... Tu voyages. Bon, toutes ces intros. Bon, on va commencer avec les planètes là. Nouvelle lune, hein, on est en plein dedans. Ouais. Bon, je maintiens entre le 17 et le 19. Je crois que c'est le 19. Je vous le redirai en temps voulu. C'est genre les bonnes énergies pour les prises de décision. Enfin, bonne prise de décision. Allez. Pour ce lundi là. On va faire lundi, mardi. Il est déjà tard. Ok, entre rêve et réalité, la décision m'appartient. La roue tourne toujours. J'accueille la chance à bras ouverts. Réalité. Ah, c'est bien. À toi de savoir si tu veux vivre dans tes fantasmes ou dans le concret. Et du coup, de faire ce qu'il faut. Voilà. Pour que tes rêves deviennent réalité, il y a aussi un petit peu de ça. Et de ne pas trop s'illusionner. Et du coup, écoute, il y a un truc aussi d'être ouvert quand même. Et de saisir les opportunités au bon moment. Voilà. D'avoir du flair quand même. Du flair et puis peut-être un petit coup de chance. Hein. On nous parle quand même de chance. Bah ouais, part de fortune, ça, je la kiffe trop cette carte. Je prends conscience de ce qui m'apporte le bonheur. J'ai envie de te dire. Famiglia. Ouais, bah pour moi, c'est ça. Bon, c'est bien, tu prends conscience de ce qui te fait du bien. Peut-être qu'il y a une franche... comment dire, il y a quelque chose de... Tu vois, par exemple, j'étais très heureuse la semaine qui est passée. J'avais pas mon fils. Mais là, je sens bien qu'il y a un débordement. Pourtant, on fait vase communicant, mais c'est un amour. C'est l'amour que... C'est particulier. Bref. Et ben, voilà. Peut-être tu prends conscience autour de lundi, mardi. Il y a un truc, cette nouvelle lune, elle est bénéfique. Bonheur simple. T'en prends conscience.
Ouais, j'utilise des liens harmonieux avec les autres et avec moi-même. Bon, ok, c'est cool, tu commences à tisser des toiles sympas. D'ailleurs, en parlant de ça, il y avait une araignée terrible dans la douche. Ah. Bon, j'ai pas eu peur, mais c'est mon fils qui prenait sa douche. Il l'a même pas vue, mais il a vu ma peur. Il m'a dit, maman, tu l'as. Je dis, bah non, on peut pas faire ça quand même. Il m'a dit, si, tu sais, oui, c'est vrai, dehors, comme ça, on tue pas des insectes et des animaux. Mais s'ils sont chez nous, c'est autre chose. Et je trouvais ça trop génial. Tu le verrais comme ça, c'est pas le genre à tuer, à faire du mal. Bon, j'ai quand même pas réussi à le faire. Voilà. Les honneurs sortent tout seuls. Bon, écoute, tu vas être récompensé là au boulot, je sais pas, t'as les lauriers. Ah, il y a un homme. Un homme. Et de l'amour. Il y a quelqu'un qui vous aime beaucoup. Putain, il y a l'amour derrière aussi. C'est quoi tout cet amour? Est-ce qu'à 6 ans, on peut être considéré comme l'étoile de l'homme? Ah, ok. Hum, ça c'est trop beau. Bon, écoute, je sais pas si c'était un homme ou si c'était une femme, mais en tout cas, moi j'ai un homme dont le cœur a chaviré, qui a de belles pensées et qui en plus. Alors, t'es peut-être une aide pour cet homme ou un homme t'aide, mais ouais, par rapport à des choses qui pourraient être. Qui n'avancent pas, des signatures de contrat. Ouais, la carte bleue, pas loin. Juste avant ça, il y a beaucoup d'énergie. C'est bizarre. Je vais voir avec le tarot. Bon, ça devrait être un lundi au soleil. Hein. Ah, mais ah oui, mais c'est vrai. Ça me démange. Mais c'est bon signe, c'est que ça cicatrise. Ah, c'est horrible, je croyais que j'avais une mouche qui m'embêtait, mais non. Ah, alléluia. On sort des dépendances. Ou on en prend conscience, mais on va faire ce qu'il faut. Oui, oui, c'est. Bon, c'est pas juste les planètes, hein, c'est aussi ton mental. Mais je t'assure que les planètes sont propices. Quand je te disais, là, autour du 17-19, là, entre le 17 et le 19, c'est le moment de prendre les bonnes décisions. Genre, tous les astres sont avec toi. Ouais. Peut-être le moment aussi, je sais pas, c'est comme si. Peut-être vous allez voir des thérapeutes pour sortir de ces remous-là. Ou alors vous arrivez à vous-même, vous sonder, tu vois, vous psychanalyser. Ça se dit, je sais pas. Bon, bref, t'as compris. C'est bien, hein. On fait ce qu'il faut, en tout cas d'un point de vue émotionnel. On ne maîtrise pas toujours ses émotions, mais on sort de la dépendance, d'un mal-être. Ça peut être aussi d'une galère financière, hein, pour certains. Mais un truc qui t'empêchait d'avancer sereinement, là, c'est bien. Putain, quelle évolution. Oui. Bon, alors, ou c'est toi hein, qui passe d'un éclopé à quelqu'un qui maîtrise mal ses émotions à un magicien qui a enfin la main sur les choses, tu vois, qui se bouge le cul, qui a compris qu'il avait tous les outils en fait depuis le début. Bon, t'as peut-être eu des nouveaux outils entre-temps, mais ça peut être aussi une rencontre. C'est-à-dire, peut-être quelqu'un que tu as toujours eu dans ton sillage, mais ça c'est quelqu'un qui va venir en aide, qui va te venir en aide. Tu as peut-être prié pour que cette personne arrive. Toi, tu sais pas bien maîtriser tes émotions, mais l'autre, il a l'art de parler, de présenter les choses, de bien argumenter. Il peut même faire un petit peu illusion, tu vois. Si jamais tu avais besoin d'aide pour quoi que ce soit, il va en rajouter. Voilà. Il fera plus. En tout cas, il ferait illusion. Ça me fait penser, c'est comme si pour un boulot, t'es bon dans ce domaine, et l'autre il va dire non, non, mais il n'est pas seulement bon. Un jour, cette personne a sauvé une vie. Tu vois, c'est un peu ça, le magicien. Il faut en rajouter, quoi. Oui, je l'ai vu.
Faire une trachéo avec un stylo bic dans l'avion. Oh, je m'aime. Bon, il y a peut-être des réconciliations avec... ça t'a permis de... Ouais. Vous êtes rendu compte peut-être que vous êtes sorti de dépendance affective parce que vous avez réussi à vous éloigner de quelqu'un. Ça ne veut pas dire que c'est définitif, hein. Peut-être que tu y es retourné juste après. Mais en tout cas, tu as su le faire. Bon, des coronas qui poussent durant un week-end. Ça, c'est bien, ça. Par rapport à un truc qu'on aspecte à distance. Ça se dit aspecter? Mélange de aztèque et inspecte. Et un truc. Tu observes à distance. Ah, c'est même plus que ça. Je vais dire, c'est même pire que ça. Quelqu'un ne se projetait plus. Tu sais, celui qui est parti, là, qui boudait. Ouais, il y avait un truc qui était trop, où t'étais un peu dégoûté, où c'était un peu en travers de la gorge. Ouais. Et pourtant, figure-toi que... Voilà, on parle de deux protagonistes, alors je sais pas, c'est peut-être pas un couple, hein, c'est peut-être une relation professionnelle, ou... je weiß nicht, mais... Celui qui avait décidé de se barrer, même si ça peut faire mal, machin, qui ne se projetait plus. Un signe quand même. Mais l'autre, t'as un magicien en face de toi. T'es obligé de signer avec un magicien, t'es ouf. T'as l'impression que t'as le meilleur contrat de l'année. C'est un contrat avec paillettes. Voilà. Non, mais c'est pas pour rien, il y avait plein de cœur, plein d'amour quand même. On aime bien. Ça fait du bien, je sais pas, c'est un bon truc. Ouais, ça y est, on collabore de nouveau. Ah, c'est rigolo. Oui, apparemment, t'aurais pris ta voiture et t'aurais fait quelque chose. Et du coup, on décide de collaborer, de bosser avec, de s'associer. Tu le vois comme tu veux. Ouais, on savait pas sur quel pied danser, hein. Malgré... Ah, il y a un super potentiel. C'est bien, ou alors on remet une pièce dans le bastring. C'est comme ça que je le ressens. Regarde ce ciel bleu. Quelle chance. Oh là là. J'ai l'impression de voyager. J'ai l'impression d'être à la mer. C'est trop beau. Ouais. Oui. Ah, il n'y avait plus de messages, ouais. Il y avait du froid, il n'y avait plus de messages, ok. On était triste, machin. Oui, pourtant, c'est tout mignon. Il n'y a pas d'histoire de fric, de responsabilité. Peu importe, hein, que ce soit... je sais pas ce que c'est cette relation-là entre deux. Si c'est pro ou juste une amitié ou sentimentale. Mais sur un domaine de vie, en tout cas, c'est l'idéal quand même. C'est chouette. Parce qu'on parle pas de pognon, tout ça. Les choses se font avec le cœur. On n'est pas obligé de le faire, mais on le fait quand même. Tu vois, il y a un truc comme ça. C'est quelque chose de très sain. Parce que ça part de sous le sein gauche. Non, c'est très mignon. C'est cool. Ok. Bon, bah écoute, du coup, je crois que t'es sur de bons rails. On va regarder autour de... Je sais pas, un peu plus mardi. Ah, cette table. J'aime pas quand ça grince. Ah, j'ai un coup de chaud là d'un coup. Quelles sont les énergies? Allez, j'ai attrapé un coup de soleil. Je supporte même plus un vêtement dans le dos. Je sais pas ça. Insupportable. Le moindre tissu. Allez. Plutôt autour du mardi. C'est peut-être un deuxième message pour d'autres personnes. Je crois 14. Pas un bouquin comme ça, les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. C'est rigolo, hein. J'ai Mars et Vénus là.
poignée de main. Incroyable. Ça c'est beau, on va s'arrêter là-dessus. Non, non, j'ai envie d'avoir un chiffre pair. Ok. Tac, tac, tac. On change de fonctionnement. On va changer de fonctionnement. Il y a un autre alignement qui se fait. T'as vu, j'ai eu besoin de me mettre droite. J'ai mal au dos là. Le fait d'être bien positionné, meilleur ancrage, et on change de fonctionnement, de manière de faire. Je sais pas dans quoi, il y a un truc que vous changez. Vous faites plus pareil. Et ça soulage. Peut-être tu t'organises différemment, mais ça soulage. Moi, je vois un homme et une femme qui vont se soutenir. Ou peut-être en toi, il y a un meilleur alignement, t'as fait ce qu'il fallait. Quelque chose se rééquilibre. On est quand même dans des énergies de feu. Hein. Tu vois, je t'ai dit, j'ai chaud. Sagittaire, Lion, c'est des énergies very hot. Je pense que on communique mieux nos émotions. Déjà, on les écoute certainement. Pour pouvoir déjà les communiquer, c'est que tu écoutes, donc c'est bien. Bravo. Mais il y a une histoire de courage, de volonté. Malgré peut-être quelque chose qui entrave encore ta vision, on nous le dit quand même. Je suis obligée de le dire. Mais bon, l'amour rend aveugle. Voilà. Et puis je sais plus quoi rend la vue. Je rends visite à mon héritage familial. Ah non, tu vois, c'est marrant, je le vois autrement. Qu'est-ce que tu as hérité comme mode de pensée, Qu'est-ce que tu as hérité de... Peut-être vous trimballer encore un peu ça. Tu sais, les carcans, les schémas, le modèle que tu as eu. Qu'il soit beau ou pas, on s'en fout. Il y a des trucs, tu ne penses pas par toi-même, tu ne penses pas librement. On ne se rend même pas compte de l'empreinte qu'ont eu nos parents et nos grands-parents. Tu as l'impression que papy, mamie, c'est le bon schéma. Parce qu'ils sont ensemble depuis toujours. Tu as l'impression que, je sais pas moi, tes parents c'est les meilleurs parce qu'ils ont réussi ça, ça et ça. Mais tu sais jamais tout. Tu sais pas tout. Toi, tu vois là le spectacle aujourd'hui, mais t'as pas vu dans les coulisses. Donc, il y a peut-être un truc comme ça, que le voile se lève, hein, mais il y a encore un petit truc. Je sais pas comment dire. C'est comme si, allez, peut-être 15-20% comme ça, où t'as pas le plein, j'allais dire, ouais, plein pouvoir, ou juste, je sais pas comment l'expliquer. Peut-être vous avez compris, sinon tant pis. J'accueille la chance à avoir ouvert. Ok, celle-là on l'avait déjà avant. Ouais, ouais, on saisit. Bon, on prend notre courage à deux mains pour oser dire le feu qui brûle en nous. Ah, c'est beau ça. Mm. Si ça te parle pas d'amour, putain. Il y a du feu, il y a des émotions. C'est joli, hein. Ça fait very hot quand même. Ouais, c'est bien, on s'affirme. On a rien à foutre d'être. Que ça plaise ou non, regarde. À l'image du début de semaine, là. Je sais pas comment tu vas te trimballer, mais. Ou ce que tu vas dire. Tu t'en fous des répercussions. Hein. Il y a un truc. Il y a un truc là. J'y repense avec l'héritage familial. Tu sais, c'est bizarre. Je l'ai compris, mais j'ai vu d'autres personnes qui le disaient, qui se rendaient compte. Et presque ça m'a soulagée, où je me suis dit, ah ok, je suis pas la seule. Des fois, on se sent un peu en marge comme ça de toute une famille, un peu space, quoi. Peu importe pourquoi. Et pendant longtemps, toi-même, tu luttes avec ça. T'aimerais être un peu dans le moule, quoi. Un peu comme les autres. C'est plus facile. Mais tu vois bien, enfin, je veux dire, à un moment donné, tu peux pas te mentir sans 7 ans. Et si tu as envie d'être heureux, épanoui, tu sais, ce jour où tu fais un gros fuck à tout le monde et tu dis, bon,
Maintenant, ça va se passer comme ça. Parce que moi, c'est ça qui me plaît. C'est comme ça que je suis. Et puis c'est tout. Et peut-être ça changera. Peut-être pas. Mais en tout cas, ça va plus fonctionner comme avant. Alors bien sûr, tout le monde est choqué. Et... Mais là, déjà, tu vois qu'ils t'aiment vraiment. Et en fait, c'est comme si tu autorisais les gens. Ils vont t'admirer, te détester, on s'en fout. Mais tu renvoies quelque chose aux autres membres de la famille ou famille d'âme. Ça peut être contagieux, positif. C'est-à-dire que les gens vont se dire, putain, ah ouais, si cette personne, tu vois, elle a pu le faire, moi aussi. Et j'ai l'impression, c'est bizarre, hein, mais tu vois, du coup, tu t'aimes vraiment, parce que tu fais ce qui vient des tripes, quoi. Tu es qui tu es. T'as l'impression que les gens, ils t'aiment encore plus, mais c'est faux. C'est faux, c'est juste que t'es aligné, les gens t'aiment toujours, et du coup, tu vois qu'on t'aime vraiment pour ce que t'es. Il y a un truc comme ça, si tu te mens pas, c'est un autre goût. Putain, décidément, je m'exprime super mal, mais j'espère que vous avez compris. Bref, quand tu cherches pas à correspondre, que t'es vraiment toi et qu'on t'aime, ça a autre chose, c'est un autre goût. Bon, ça demande un peu de courage. Mais... ça, je crois que on a passé un cap. Oh, ouais, je crois qu'il y a... c'est bien, des prises de conscience. Bon, est-ce qu'on parle du boulot ou est-ce qu'on en a rien à foutre? J'ai toujours un homme, hein, derrière qui aide, qui soutient. Ouais. Qui nous fait du bien, on se sent bien. Bon, quelque chose est bloqué. Quelque chose était bloqué et il y a de nouveau de l'abondance, il y a peut-être de nouveau de l'argent qui rentre. Attends. Si, ouais. On peut avoir aussi l'homme ou l'énergie masculine qui se barricadait, qui était bloqué. Tout ce qui est relationnel, sentimental, le bonheur revient, ou en tout cas il y a de jolies pensées, un joli regard sur la vie. On essaye de regarder le verre à moitié plein. Tu vois, on voit le positif chez les gens, dans les domaines. Il peut y avoir des déceptions quant à... on ne parle pas vraiment de la famille directement. Il y a des choses que tu portes encore, que tu traînes de la famille. Ça peut un peu consumer chez certains, peut-être. L'abondance revient parce que y a de la chance qui arrive, tu es ta propre chance, tu provoques la chance, tu saisis les opportunités, c'est un cercle vertueux. L'abondance revient, peut-être du pognon là qui arrive aussi. Il y a un espoir qui se réalise. Par rapport à quelque chose qu'on ose enfin dire, faire, par rapport à un potentiel, il y a quelque chose qui se réalise. C'est lié au bonheur, hein, c'est vraiment dans le côté féminin, c'est peut-être par rapport à des dons, un savoir-faire, la réalisation d'un vœu. On est méfiant ou on s'est senti trahi pour certains, peut-être au sein d'une famille, mais je te donne un exemple, des gens que tu considérais comme la famille, pas forcément ta famille. Pourquoi? Par rapport à des responsabilités, il peut y avoir l'impression que c'est pas juste. Par rapport à des responsabilités, ouais, on se sent perdant ou on a l'impression qu'il y a de l'abus. Ça me parle d'enfants aussi. Je sais pas, dans une famille, il y a un truc qui pèse. On trouve que c'est pas juste ou il y a des inégalités peut-être. Par rapport au... c'est marrant ça. Ça peut être par rapport à un héritage vraiment, à des biens matériels.
mais aussi par rapport à tu sais, l'élévation sociale, là, comme on dit, le niveau social. Il y a des inégalités peut-être. Peut-être il y a des jalousies. Je sais pas, dans une fratrie, un qui a mieux réussi, ou je te donne, je sais pas, entre deux conjoints, t'en as un, là, toute la lignée, avocat, tout bib, machin, et puis l'autre, c'est plutôt, je sais pas, c'est pas des jugements, c'est pour que vous voyez la différence. Bref, t'en as qui gagnent 10 000 boules et t'en as qui gagnent 2 000, quoi. Un truc du genre, il y a un truc très tranché comme ça. Ouais, un départ. Un départ, certains quittent. Peut-être une entreprise, une famille. Ça parlera pas à tout le monde, hein, parce que c'est des belles énergies. Où on porte ses coucougnettes. Bon, allez, pour ce début de semaine, là, lundi, mardi, on va faire le sentimental. Célibataire. Tiens donc. C'est mignon, ça. Célibataire. C'est bizarre, hein, pour moi, c'est pas célibataire. Non. Ça fait très court. Fraîchement célibataire. C'est quoi, ce serait un tirage, ça, pour des gens qui sont en couple, mais qui se sentent célibataires, qui se sentent pas, je sais pas, tu sais, dans le tarot, c'est comme ça, t'as des gens, ils sont en couple, tellement dans leur tête, ils sont détachés, ils sont plus en couple, que ça ressort comme des célibes. Ben, on dirait que ça s'adresse à vous. Quelqu'un garde pour lui qu'il a envisagé de se barrer, l'autre, plutôt romantique, idéaliste, c'est celui qui revient toujours, quoi. Celui qui revient à la charge à chaque fois, qui y croit encore, se prend la tête, dort pas bien la nuit, ou ouais, cogite, ne pense qu'à ça. Et en même temps, ça ce serait le mental des deux. Et en plein milieu, j'ai comme une façade. On tient bien la maison. Euh, on est peut-être mariés ou tu vois, on vit ensemble, tout ça et tout. On fait les choses bien, hein. Tout a l'air carré. Tout a l'air carré, mais dans la tête, à l'intérieur, ça ne va pas. Mais en façade comme ça, c'est magnifique. C'est très bizarre. Donc ça, c'est très bizarre. Il y a une prise de conscience, il y a un appel fort. Qu'est-ce qui a réveillé les troupes? Ça peut être un enfant. Pour celui qui comptait se barrer, là, il y a eu un truc un peu... Ça peut être un enfant qui crée une prise de conscience chez celui qui veut partir. Et peut-être des échanges avec le monde extérieur. Pour l'autre, là, qui dort pas, on se renseigne, on écrit à d'autres personnes, mais pas forcément dans le but d'une conquête, mais juste peut-être pour se changer les idées ou avoir un avis extérieur. On a peut-être aussi beaucoup de propositions. Mais il y a quelque chose qui se réchauffe quand même. C'est quand même étrange. C'est comme si on n'avait plus trop envie d'eux. Ah, le soleil revient, c'est bien. Nouveau départ. On arrive à couper avec une situation. Il y a un nouveau mode de fonctionnement pour sauver un couple où chacun était seul dans sa tête, ou je sais pas, t'avais l'impression d'être célibataire, même si tu vivais dans la même maison. Ok. Bon. Moi, du coup, sinon, j'ai envie de te dire, tirage célibataire, pour moi, c'est des célibataires qui sont heureux, qui assument, euh, qui sont épanouis. On n'est pas sur des célibataires qui subissent, là. Non, non. Peut-être qu'ils considèrent même le couple comme un fardeau.
Mais bon. Ouais. Non, on n'est pas prêt à s'engager tout de suite. À la rigueur pour du cul, quoi. Mais c'est tout. Ok. Des relations compliquées, triangulaires. Bon, les couples, ouais, juste une mise au point, quoi. Et pour les triangulaires ou les relations compliquées, là, truc un peu bizarre. C'est bien. Pareil, il y a un truc qui s'est terminé, quelque chose va changer. On transforme les choses. Cette nouvelle lune, elle est bénéfique pour... Ah, tu vois, on dit nouvelle lune. Hein, on dit pas pleine lune, nouvelle lune. Il y a un truc, comme un nouveau jour, un nouveau fonctionnement, un nouveau cycle. Il y a une grande transformation dans ces relations qui pouvaient être compliquées. C'est la fin des dépendances, peut-être certains ont moins de soucis financiers, ou il y en a qui arrivent à se délester de combats fictifs ou réels, hein, mais c'est des petits combats. Et du coup, ça vous apporte quoi? Comment vous commencez la semaine? Avec des perspectives d'avenir, on fait de nouveau des plans. Ouais. C'est bien. L'abondance revient. Peut-être ouais, quelque chose de cyclique. Peut-être une situation qui s'est déjà présentée, ça, hein, ce truc. On travaille beaucoup. Ou on s'applique à quelque chose. Ah non, c'est bien. On tranche avec quelque chose qui était cyclique ou répétitif, mais un truc qui te gaffe, tu sais, genre... il faut imaginer la roue de la fortune quand même, genre... quand t'es tout en bas, ok, c'est bien, une fois que t'as touché le fond, bah tu remontes, tu peux que remonter. Mais il y a un truc comme ça qui se représente. C'est comme les couples qui se défont, qui se refont à l'infini, et puis t'arrives jamais à couper. Mais là, il y a quelque chose qu'on coupe pour qu'il y ait un équilibre qui revienne. Et moi, je pense que ça passe par la communication. On parle bien. En tout cas, on dit les choses. Oui, oui, puis il y en a un, là, c'est bien, il a fait le pendu, il a réfléchi. C'est de nouveau une lumière, une ampoule. C'est cool. On avait besoin de guérir. Il y a eu peut-être de la fatigue ou même petits problèmes de santé. On avait besoin de se reposer. Du coup, ouais. Ouais, on a discuté de pourquoi on s'est senti trahi ou pourquoi on aurait eu envie que ça s'arrête. Ouais, mais on aime. On aime vraiment. On a eu peur que... Ah, on craint hein, la rupture. On craint de devoir passer par un deuil. Ouais, plus de légèreté qui va s'installer là, pour les triangulaires. Ouais, ouais, là il y a la reine de coupe, j'ai le roi de coupe. Il y a quand même de l'amour. Hein. Je vois pas de la trahison dégueulasse. Enfin, non, je voulais même pas juger, c'est pour dire qu'il n'y a pas de... Pour moi, c'est pas de la tromperie là, en tout cas. Roi de coupe, reine de coupe, ils sont l'un sur l'autre. Ça, c'est trop mignon. Putain, ouais. Et ils arrivent vite. Ils arrivent vite. Ok. Ah, c'est bien, derrière, on prend sa place. Ouais, bah écoute, si c'est un peu compliqué, ça va s'asseoir tout doucement. C'est super. Peut-être qu'il y en a un petit peu flambeur ou quoi qui pensait qu'il y avait l'embarras du choix et tout, mais on s'aime, hein, c'est trop tard. Hein. Peu importe. Peu importe la rivalité, non, non, c'est... Ouais, c'est mignon, hein. Oui, oui, il y a un truc un peu jeune, un peu immature, mais un des deux qui peut être moins sage. Il y a pu avoir un truc, tu t'y attendais pas. On a eu chaud. En triangulaire, on a eu chaud. Mais c'est la communication qui sauve le schmilblick. Voilà. Ouais, c'est des énergies bizarres. Alors, je sais même pas si je vais faire tout de suite le tirage de la semaine. Je vais peut-être le faire demain, j'en sais rien. Genre, ça m'a fatiguée. Ça m'a fatiguée. Reposez-vous bien. Je sais pas si on va avoir encore des fortes chaleurs, mais ça peut jouer. Bon. Enfin, ça peut jouer.
Ah oui, bien sûr. Ok. Et un nouveau départ. Parce que guérison, ça c'est le petit final pour tout le monde. Ouais. Guérison qui permet un nouveau départ où on fait les choses autrement. Entre rêve et réalité, la décision m'appartient. C'est toujours pareil. Cette carte revient. Voilà. C'est parfait. Parfaitement parfait. Bon, ben, bon début de semaine. Donc pour lundi, mardi. Et je vais essayer de faire les énergies de la semaine. Si j'ai le courage. Bisous d'amour.